Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Lorsque vous partez pour la Mecque, que ce soit pour une Omra ou pour le Hajj, souvenez-vous d'une chose immense. Vous êtes les invités d'Allah, gloire à lui, parmi toutes ses créatures. Le prophète, paix sur lui, a dit « Ceux qui font le Hajj et la Omra sont les invités d'Allah. Il les a invités et ils ont répondu. Ils lui ont demandé et il leur a donné. Allah, le Très-Haut, vous a choisi parmi des milliards d'êtres humains pour visiter sa maison sacrée. Quel honneur inestimable! Combien de personnes ont les moyens matériels mais n'iront jamais? Et combien d'autres, sans aucun moyen apparent? Allah le Clément les honore en leur ouvrant des portes inattendues. C'est là toute la beauté, la générosité et la miséricorde d'Allah al-Wadoud, le tout affectueux. Et Allah, gloire à lui, dit au sujet de Makka, « Et quand Abraham dit, « Seigneur, fais que cette cité soit un lieu sûr, et pourvoie de fruits ses habitants, ceux d'entre eux qui auront cru en Allah et au jour dernier. » Sourate al-Baqarah, verset 126. La Mecque est une terre bénie, où les invocations sont exaucées. Ayez cette certitude dans le cœur. Mais réfléchissons, et si le but était plus grand que cela? Et si le but de cette visite n'était pas seulement que nos prières soient acceptées? Car Allah peut répondre à nos demandes sans effort, sans condition, où que l'on soit. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, verset 60. Et si, en réalité, le véritable but n'était pas seulement d'obtenir l'exaucement de nos invocations, mais bien de se rapprocher de lui, de se soumettre à sa volonté et de goûter à la douceur de sa proximité. Car Allah est proche de nous en tout lieu, à chaque instant. Il dit « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate 50, verset 16. La Mecque n'est donc pas le lieu exclusif de la proximité divine, mais un refuge sacré où le cœur s'éveille, où les voiles tombent, où l'on porte le voile de la piété et où l'on prend conscience avec plus de force que cette proximité a toujours existé. Beaucoup se rendent à la Mecque uniquement pour voir leurs vœux se réaliser. Mais combien de nos invocations Allah a-t-il déjà exaucées alors même que nous n'avions jamais mis les pieds à Makka? Si Allah n'était accessible que dans un seul lieu, comment pourrions-nous l'appeler Al-Alim, l'omniscient, ou Al-Karib, celui qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire? Le Coran nous rappelle qu'il existe un groupe particulier, les Mourlassines, les serviteurs sincères, élus, choisis et purifiés par Allah lui-même, au point que Satan reconnaît son incapacité à les égarer. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Être parmi ces élus n'est pas un mérite personnel, mais un don d'Allah le Très-Haut, une protection et une purification qui ne dépendent que de sa volonté. Youssouf, paix sur lui, fut un exemple éclatant de ses serviteurs choisis. Allah le Très-Haut l'a gardé des ruses de Zuleira, l'a protégé des complots de ses frères et l'a élevé en lui accordant la science, la sagesse et le pouvoir. Sa vie entière témoigne de ce que signifie être sous la garde directe d'Allah, intouchable par les séductions de Satan. Voilà ce qu'est la véritable récompense, être sous la protection divine, choisi et aimé par Allah. C'est pourquoi nous devons sortir d'une relation transactionnelle avec Allah le Très-Haut. Trop souvent, nous prions seulement pour obtenir des biens matériels, nous faisons istighfar pour demander la prospérité. Mais aimerions-nous être aimés uniquement pour ce que nous donnons aux autres? Non. Alors, aimons Allah le Clément pour ce qu'il est, pour sa miséricorde infinie, pour son pardon constant malgré nos manquements. Allah le Très-Haut dit à Moussa, paix sur lui, قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Et si finalement
La plus grande des récompenses d'être invité à Makka, ce n'est pas que nos prières soient moins exaucées, mais que nos cœurs se rapprochent de celui qui suffit à toute chose. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. Sourate 65, verset 3.